Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une brosse à dents électrique rechargeable de la marque Waza et le modèle S1. C'est ce site Light in the Box qui me l'a fourni pour que je puisse le tester. Comme vous le voyez, c'est autour de 20 € frais de port inclus et pour moi ça les vaut amplement. Si vous posez la question dès maintenant, oui, mais quand j'aurai besoin de changer les têtes, comment je vais faire? Eh bien, ne vous inquiétez pas, parce qu'ils vendent également pour 2 € et quelques des lots de 2 têtes en blanc ou en noir, puisque ce modèle existe en blanc et en noir. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Et donc, si vous avez peur, vous pouvez dès à présent le commander en même temps. Alors, lorsqu'on le reçoit, on reçoit cet écran qui est emballé dans un plastique transparent. Dedans, il y a 2 notices en anglais. Une mini notice qui dit qu'il y a un timer de 2 minutes automatique et qu'il y a un timer secondaire de 30 secondes pour changer de zone. Elle dit également que si on trouve qu'elle est un peu tonique, eh bien on peut la première semaine mettre en mode doux, la seconde semaine mettre en mode sensible et la troisième semaine mettre en mode normal, c'est-à-dire le mode clean. Parce qu'on verra, il y a plusieurs modes sur cette brosse à dents. Il y a également une notice qui explique comment ça se charge, comment l'utiliser. Rien de très compliqué. Bien sûr, le warning, c'est-à-dire les indications de sécurité, qu'il ne faut pas faire ceci, faire cela, se laver les dents tout en prenant une douche et en sautant en parachute, enfin vous voyez le genre. Et puis ça explique que les différents modes, on en reparlera un petit peu plus tard. Et voilà ce qu'on reçoit. Il y a d'abord un chargeur de bonne facture, on peut le voir, USB, IPX7, c'est-à-dire il est étanche. Seule petite chose qu'on peut regretter, c'est que la partie support est vraiment en creux, ce qui fait que ça peut se remplir d'humidité. Donc il faudra éventuellement éponger l'humidité qui est dedans. De toute façon c'est clos, donc il y a peu de chances que l'humidité puisse rentrer à l'intérieur. Et si vous avez peur que ça consomme beaucoup de courant, eh bien détrompez-vous. Comme on peut le voir, en veille ça consomme 0,1 à 0,2 watts. Nous avons également 2 brosses fournies d'origine. Par défaut, tout est fourni dans des petits sacs scellés comme ça. Voilà, la preuve, tous les autres sacs sont là, je les ai enlevés. Donc 2 brosses de la même couleur que la brosse elle-même. Enfin, c'est la base de la brosse. Et voilà. Bon, un peu de traces ici puisque je l'ai déjà utilisé pour en parler un peu mieux. Et on voit que ce n'est pas comme Braun, il n'y a pas de choses qui tournent ici, c'est la brosse qui va osciller comme ça. Voilà. Nous avons également un écrin de voyage que je prends dans le mauvais sens. Voilà, un écrin de voyage dans lequel il y a la brosse et dans lequel on peut fixer 2 brosses si on a besoin de 2 brosses. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à
clipsé. Et on voit qu'il y a un seul bouton. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voyants. Lorsque l'on allume la brosse, on passe en mode clean, donc le mode normal de fonctionnement. Je ne sais pas si vous voyez ici, on voit la brosse qui vibre. Il y a un mode sensitive, donc légèrement plus doux. Un mode massage, encore plus doux. Un mode white, c'est-à-dire blanc, où ça bouge encore un peu plus. C'est le mode détartrage, on va dire. Et puis il y a un mode polissage, où le mouvement est encore différent. Et ça dure apparemment 1 minute. Et il y a le dernier voyant, qui est le voyant de batterie, qui est vert lorsque la batterie est chargée, qui devient rouge, voire rouge clignotant, lorsque la batterie est rechargée. Et pour ce qui est de la recharge, comme on le voit lorsqu'on met sur le lock secteur, ça devient rouge qui se module lors de la charge, ça devient vert lorsque c'est complètement chargé, et la puissance lors de la charge est de 0,6 watts, ce qui explique que ça a besoin d'environ 12 à 16 heures pour charger, puisque c'est une charge lente. Alors pour ce qui est de l'utilisation, ça fait vraiment très sérieux comme on le voit. Bonne prise en main. Je vais aller chercher une autre brosse du même style. Si on veut comparer, voilà une brosse que l'on trouve facilement en France, qui est une brosse Braun. C'est un modèle à peu près 60 €. Par rapport à ce modèle qui coûte 20 €, eh bien la première n'a pas à pâlir de la deuxième. Et il y a plus de fonctions sur celle-là. Je vais vous remettre en marche pour vous montrer que niveau bruit, ça c'est la Waza, ça c'est la Braun. La Waza, c'est un mouvement de la tête. La Braun, c'est un petit mouvement comme ça. Après, qu'est-ce qui est le plus efficace? Je ne saurais le dire. Je pense que les deux sont aussi efficaces. Je verrai avec le ton. En poids, la Braun est plus lourde. Je pèserai les deux et j'ajouterai cette information sur mon article. Et en dimension, on voit que c'est très similaire. Que ce soit longueur, largeur. Voilà. Et bien je vous laisse choisir. Mais pour moi, c'est un bon choix également. Pas trop cher. Allez, ciao!